Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aider Florence. Florence qui m'a posé une question sur mon groupe Facebook, dont vous retrouverez le lien en description. Bonjour à tous et à toutes, j'ai bien compris les puissances de 10 et les calculs avec, mais rien de rien à donner un ordre de grandeur encadré avec deux puissances de 10 consécutives, ni à quoi ça sert. Ok, donc tu ne comprends pas, certaines utilisations, des puissances de 10, je vais être là pour te l'expliquer. À quoi sert un ordre de grandeur? Un ordre de grandeur, c'est ce qui va servir d'estimer assez rapidement et assez approximativement la valeur d'une quantité. Donc, on n'est pas très précis lorsqu'on donne un ordre de grandeur, mais on se rapproche d'une valeur qui permet d'estimer grosso modo combien vaut cette quantité. C'est comme si je vous disais, par exemple, de donner l'ordre de grandeur de la taille des humains. On va avoir 10 au carré, ok? 10 au carré centimètre, puisque c'est la puissance de 10 qui se rapproche le plus de la taille humaine. Mais c'est ce qui permet de nous donner, vous voyez, un petit peu une idée de la taille, un peu justement de l'ordre de grandeur, à peu près une certaine échelle de ce qui représente notre hauteur. C'est mieux que 10 puissance 3, on est d'accord? Parce que 10 puissance 3 centimètres, ça fait 1000 centimètres, et 1000 centimètres, ça fait 10 mètres. On est d'accord qu'on est plus proche de faire 1 mètre, les humains, plutôt que 10 mètres. 10 mètres, c'est immense, c'est pas du tout notre ordre de grandeur. Donc 10 au carré centimètre, ce serait pour les humains. Et je sais pas, par exemple, pour les fourmis, je viens de voir que les fourmis, alors ça dépend lesquelles bien sûr, mais ça mesure en gros entre 0,64 et 2,5 cm. Son ordre de grandeur, ça pourrait être 10 puissance 0 cm. Son ordre de grandeur, c'est le centimètre, c'est le 1 cm pour cette fourmi. Elle est plus proche de ça plutôt que 10 puissance 1 cm qui serait 10 cm. C'est un ordre de grandeur qui est beaucoup trop élevé et c'est beaucoup plus précis que si elle faisait moins que ça. 10 puissance moins 1 cm, ça ferait de l'ordre du millimètre. Une fourmi, c'est quand même plus de l'ordre du centimètre que du millimètre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va donner un ordre de grandeur et qu'on va comparer les choses entre elles. Ensuite, il fallait encadrer un nombre donné, le placer entre deux puissances de 10 consécutives, la notation scientifique du nombre et prendre la plus proche des deux. Effectivement, là, si on doit encadrer 6,4 fois 10 puissance moins 5. Donc déjà, en mathématiques, encadrer, ça veut dire quoi? C'est donner la valeur inférieure d'un nombre et la valeur supérieure de ce nombre, la plus proche. Donc là, si on l'encadre par 2 puissances de 10, 6,4 fois 10 puissance moins 5, quelle est la puissance qui est la plus petite que cette valeur et quelle est la puissance qui est plus grande que cette valeur? La puissance qui est la plus proche de 6,4 fois 10 puissance moins 5, c'est 10 puissance moins 5. Pourquoi? Parce que là, on a 6,4 fois cette quantité. Donc, cette quantité, elle est 6 fois moindre que celle-ci. Au-dessus, on a 10 puissance moins 4. Et oui, parce que 10 puissance moins 4, c'est la puissance qui est juste au-dessus de 10 puissance moins 5. Pourquoi? 10 puissance moins 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Alors que 10 puissance moins 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc on a bien cette quantité qui est plus petite, il y a davantage, si vous voulez, de 0 avant le 1 que celle-ci. Donc 10 puissance moins 4 est une quantité qui est supérieure à 10 puissance moins 5. Voilà pourquoi on a cet encadrement. Et une fois que l'on a fait ça et qu'on veut donner un ordre de grandeur, on va retenir finalement la puissance de 10 qui est la plus proche. C'est-à-dire que, regardez, ici on a 6,4 fois 10 puissance moins 5. Donc ça, c'est plus proche de 10 puissance moins 4, de la valeur qui est plus grande que celle qui est inférieure. Pourquoi? Puisqu'ici, j'ai quelque chose qui est supérieur à 5. Quand je suis 6,4 fois 10 puissance moins 5, je suis plus proche d'être à 10 fois 10 puissance moins 5, c'est-à-dire 10 puissance moins 4, que d'être à 10 puissance moins 5. Donc là, vu que cette quantité, elle est plus proche, si vous voulez, pour faire très simple, de 10 que de 1, c'est pour ça qu'on va retenir la valeur supérieure. Si je reviens avec mon exemple là sur les humains, par exemple, je ne sais pas, si un humain fait 1,75 fois 10 puissance 2 cm, ok, donc il fait 175 cm. Si je l'encadre par 2 puissances de 10, les plus proches, on a 10 puissance 2 et on a 10 puissance 3. D'accord? Donc si je suis 1,75 fois 10 puissance 2, à 10 puissance 2, je suis plus petit, parce que l'autre, il est à 1,75 fois plus élevé. Et par contre, la puissance supérieure, c'est 10 puissance 3. Pour estimer l'ordre de grandeur de la taille d'un humain, si je regarde 1,75, il est plus proche de 0 que de 10, et donc je vais prendre la puissance de 10 inférieure. Donc les humains ont un ordre de grandeur de 10 puissance 2 cm. Donc à partir de la valeur scientifique A fois 10 puissance n, prendre la valeur entière la plus proche du facteur A et garder la puissance de 10. Effectivement, c'est ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Je rappelle que l'écriture scientifique, c'est une écriture où on va mettre une unité, puis des décimales. D'accord? Donc on n'a pas de dizaines, pas de centaines, etc. Pour faire simple, un chiffre avant la virgule, puis après toutes les décimales, avec des puissances de 10. Donc par exemple, on va pas écrire 175, on va écrire 1,75 fois 10 puissance 2. Je vous invite à réviser vos cours sur l'écriture scientifique si ce n'est pas clair à ce niveau. Donc par exemple, comparer
A qui fait 1,7 fois 10 puissance 3 et B qui fait 2,5 fois 10 puissance 2. Alors, en mathématiques, comparer, c'est dire qui est supérieur, qui est inférieur, ou est-ce que peut-être ces deux valeurs sont égales. Alors bon, là, c'est assez simple. Pourquoi? Puisqu'on a un qui est 10 puissance 3, l'autre qui est 10 puissance 2. Et les deux, et c'est ça qui est important, sont écrits sous la forme d'une écriture scientifique. Donc forcément, c'est celui qui a la puissance de 10 la plus élevée qui va être plus grand que l'autre. Donc là, l'ordre de grandeur de A, c'est 10 puissance 3, alors que celui de B, c'est 10 puissance 2. Donc A est supérieur à B. Ensuite, comparer 12,4 fois 10 puissance 3 et 3,1 fois 10 puissance 4. Ah, là, par contre, c'est plus intéressant, puisque lui n'est pas écrit en écriture scientifique. On veut savoir rapidement qui est le plus grand parmi les deux, sans calculatrice. Ben, le C, il fait 12,4 fois 10 puissance 3. Si je l'écris de manière scientifique, c'est en fait 1,24 fois 10 puissance 4. Ok, ça, c'est ma valeur du C. Et le D, eh bien, il fait 3,1 fois 10 puissance 4. Donc là, ça y est, je peux comparer deux nombres qui sont tous les deux en écriture scientifique, avec eh bien, chacun une puissance. Puisqu'ils ont tous les deux la même puissance, on ne peut pas les départager sur qui c'est qui a la plus grande puissance parmi les deux. Il faut maintenant du coup les départager par rapport au coefficient qu'il y a devant les puissances. Donc 1,24 c'est plus petit, donc naturellement on a que 1,24 fois 10 puissance 4 est inférieur à 3,1 fois 10 puissance 4. Voilà comment on peut raisonner sur ce genre d'exercice. Alors ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si le premier chiffre de son écriture scientifique est inférieur à 5, l'ordre de grandeur est la puissance de 10 associée. Par exemple, dans le cas ici, 1,75 fois 10 puissance 2. Ici, le coefficient qui est devant la puissance de 10, c'est 1,75, c'est plus petit que 5. Donc l'ordre de grandeur, ça va être la puissance de 10 associée, c'est-à-dire 10 au carré. Ce que j'ai expliqué moi tout à l'heure. Du coup, on va prendre celui-ci. Ok. Par contre, si le premier chiffre de son écriture scientifique est supérieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur est la puissance de 10 supérieure. Effectivement, ça c'est notre exemple d'ici. Un coefficient qui est associé au 10 puissance moins 5 qui est supérieur à 5, du coup on va prendre la puissance supérieure, c'est-à-dire 10 puissance moins 4. Par exemple, 4 fois 10 puissance 3, ben, son ordre de grandeur c'est 10 puissance 3. 6 fois 10 puissance 3, son ordre de grandeur c'est 10 puissance 4. Parce qu'ici on a du coup 4 qui est inférieur à 5, donc on prend la puissance associée, donc 10 puissance 3. C'est comme si on l'encadrait, si vous voulez. 4 fois 10 puissance 3, c'est entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4. On voit que 4 est inférieur à 5, du coup, on va prendre 10 puissance 3. Et ensuite, si j'ai 6 fois 10 puissance 3, pareil, c'est encadré entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4. 6 est supérieur à 5, du coup, on va prendre 10 puissance 4. C'est comme Florence, vous avez une question mathématique, que ce soit ici, là, comme un cours que vous souhaitez un petit peu que je décortique et que je vous explique, ou alors si vous avez un exercice que vous souhaitez corriger, n'hésitez pas à le publier sur mon groupe Facebook, en anonyme ou non, vous trouverez le lien en description de cette vidéo.